Qui sont ceux qui n'ont pas amené leur Bible? Voilà. Voilà, prenez-en. Et donc, vous allez lire avec nous. Je lis. Pour ce qui concerne les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Je lis. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Est-ce que je peux continuer ma lecture? Vous y êtes? Voilà. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Soulignez-moi la dernière phrase. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Si vous avez de quoi noter, notez ça, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous allons nous recueillir dans la prière. Fermons nos yeux après la lecture pour prier. Père très saint, je te suis reconnaissant pour ta présence ce matin, cet avant-midi. Merci, Esprit du Dieu vivant, pour l'ouverture de notre intelligence afin de comprendre, de connaître, de saisir, d'appréhender le message qui sortira en ce jour. Nous avons besoin de toi et nous te désirons ardemment afin de nous enrichir et de nous communiquer la parole du Seigneur. Que l'onction du Saint-Esprit soit présente et que la gloire de l'Éternel soit manifeste du début à la fin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je veux que vous sachiez que ce dimanche est l'avant dimanche, donc le dimanche d'avant de la Pentecôte. Le dimanche prochain, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et donc, quand on parle de la Pentecôte, on voit le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voulons déjà vous faire introduire dans le bain de cet enseignement. Aujourd'hui, le dimanche prochain, la Pentecôte, et le dimanche d'après, où nous aurons séminaire, nous allons nous baigner dans pratiquement le même enseignement. Mais là, nous allons entrer en profondeur sur la notion de la prophétie. Donc, nous aurons 3 jours à la fin de ce mois. Nous allons parler sur le dévoilement prophétique. Et là, nous allons vraiment insister sur le texte d'Habakkuk. Écrit la prophétie, lis-la, attends, elle s'accomplira. Mais avant cela, aujourd'hui et le dimanche prochain, comme le dimanche prochain c'est la Pentecôte, essayons de comprendre quelques notions du Saint-Esprit, mais
le Seigneur a voulu qu'à travers ces 2 jours de la Pentecôte, nous nous attelions sur la compréhension des dons spirituels. Donc vous allez déjà vous rendre compte que dans ce chapitre de Paul, il traite sur les dons spirituels. Le chapitre 12 de 1 Corinthiens parle des dons spirituels et le chapitre 14 établit la différence entre les dons spirituels et les parler en langue. Excusez-moi, entre le don de prophétie et le don de parler en diversité des langues. Mais aujourd'hui, parlons de ces 9 dons spirituels. Et là, je veux déjà vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider. Il faut commencer par comparer les dons spirituels avec les dons ministériels. Qu'est-ce que nous pouvons établir comme différence? Le Saint-Esprit en venant en nous, en venant dans le chrétien, dans ta vie, dans ma vie, il ne nous laisse pas oisifs. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne nous laisse pas dans un vide. Il vient, il nous remplit, il nous communique sa grâce, mais il nous donne aussi ses dons. Il nous octroie ses dons. Donc il est tout à fait normal que le chrétien vive la manifestation des dons spirituels. Au lieu de commencer par le premier verset, je vous ai demandé de souligner le verset 11 qui dit « Les distribuant à chacun en particulier comme il veut ». Donc Dieu, par le Saint-Esprit, il distribue des dons, mais cette distribution a un caractère libre et a un caractère volontaire qui ne dépend pas de celui qui reçoit, mais qui dépend de celui qui veut communiquer. Il est anormal qu'un chrétien dise « je n'ai pas le don ». Non. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, lorsqu'il te remplit, lorsqu'il me remplit, il me communique un don. La meilleure des choses est de comprendre, de chercher à comprendre quel est le don que moi, Emmanuel, j'ai reçu de la part du Saint-Esprit. Donc j'insiste que le Saint-Esprit ne te laisse pas vide, ne te laisse pas oisif dans la connaissance de Dieu, ne te laisse pas dans l'embarras. Mais il te communique un don, il est tout à fait normal de comprendre et de chercher à comprendre le don en question. Le motif de cet enseignement est que à partir de ces 2 dimanches, nous soyons une église remplie de dons, remplie de manifestations. En fait, lorsque la Bible parle de dons spirituels, elle parle en termes de la manifestation. Les dons spirituels sont les moyens pour lesquels Dieu se manifeste dans l'église. Et donc, à travers les dons spirituels, Dieu marque une différence. La différence entre les membres de l'église. Ce qui te différencie des autres, c'est le don que tu as. Du moment où tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu a directement d'emblée, ipso facto, communiqué l'Esprit, et l'Esprit de Dieu réside en toi et te communique les éléments de la manifestation. C'est pourquoi la Bible établit la différence nette et claire entre à recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Faites cette différence. Si vous avez de quoi noter, notez. Moi, j'aime voir les gens écrire. Parce que les enseignements, les écrits, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit l'Esprit. Donc, la réception du Saint-Esprit est quelque chose de normal. Il est donné à tout celui qui croit. Paul dit, lorsque nous avons cru, Dieu nous a scellés de l'Esprit. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, je dis bien automatiquement, tu reçois l'Esprit. Parce que tu ne peux pas confesser que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Là, c'est le premier verset. Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et moi, je reprends aussi cette phrase pour vous, chers frères de Saron. Pour ce qui concerne les dons du Saint-Esprit, je ne veux pas que notre église soit dans l'ignorance. Et le verset qui suit dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits.
C'est pourquoi je vous déclare que personne, très important, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire, Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Seigneur. Cela veut dire quoi? Lorsque même tu confesses dans ton cœur la Seigneurie de Jésus, tu le fais par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le jour où tu acceptes Jésus, tu le reçois, le Saint-Esprit vient d'emblée en toi. Ça, c'est la réception du Saint-Esprit. C'est une combinaison nette et claire. Nous recevons le Saint-Esprit le jour où nous croyons en Jésus. Ça, c'est un volet. Mais on ne peut pas rester dans l'état de recevoir l'Esprit et demeurer comme ça. Sinon, Paul dit, vous êtes enfants en Christ. Il faut grandir, il faut croître avec la connaissance et dans la dimension de Dieu. Alors là, maintenant, il s'ensuit que, après que vous soyez vous ayez reçu le Saint-Esprit, alors Dieu vous baptise dans le Saint-Esprit. Maintenant, le baptême, c'est quoi? Le verbe baptizo, en grec, veut tout simplement dire plonger dans, immerger dans. Il y a une nouvelle dimension qui va s'ajouter dans la dimension de recevoir le Saint-Esprit. C'est la dimension d'être plongé dans le Saint-Esprit. Et cette dimension, c'est la dimension qui ouvre la porte, qui ouvre la voie, l'accès, si vous voulez, à la manifestation de l'Esprit. Si vous voyez quelqu'un dont le Saint-Esprit a du mal à se manifester, il faut se dire tout simplement que la personne n'est pas baptisée dans l'Esprit. La personne n'est pas plongée, n'est pas immergée, n'est pas noyée dans le Saint-Esprit. Or, cela va cela va se dire aussi également à l'aspect de l'ivresse. Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez enivrés. Alors, comme la Bible respecte la loi de la sémantique, la loi de la lexicologie, la loi littéraire, on ne peut pas reprendre deux mots en français, sinon c'est la tautologie. La tautologie, même quand vous écrivez, même quand vous dissertez, faut jamais, on comprend la richesse de celui qui écrit par la multiplicité des termes. Alors la Bible suit cette loi. La Bible, en fait, les versions originales disaient, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire enivrés de l'esprit. Comme c'est la tautologie, on remplace enivré par remplir. C'est la même chose. Être enivré, c'est être rempli de vin, n'est-ce pas? Alors on dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. On parle de la plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit n'est pas différente de lorsqu'on est plongé dans l'esprit, lorsqu'on est immergé dans l'esprit. Frères et sœurs, nous sommes au temps de l'esprit. Nous sommes à la dispensation de l'esprit. Dans la dispensation de l'esprit, le Saint-Esprit, qui est Dieu, met un décalage entre ceux qui appartiennent à l'Église et ceux qui sont dans le monde. Le Saint-Esprit est un sceau, est un gage qui te différencie avec le monde. Lorsque les sorciers me regardent, lorsque les occultistes m'observent, lorsque les gens de mauvaise vie me pointent, ils ne me regardent pas à proprement parler, mais ils voient la lumière qui rayonne en moi par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le feu. Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais après moi, il viendra quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Cela veut dire que lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, il y a ce que nous appelons l'embrasement. Dis avec moi l'embrasement. Le Saint-Esprit, quand il vient, il embrase, il détruit. Quelqu'un qui n'arrive pas à changer, mais qui se dit qu'il a le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'a pas encore embrasé le mal qui est en lui. C'est que le Saint-Esprit n'a pas encore embrasé l'impudicité qui est en lui. Le Saint-Esprit doit embraser le péché qui est en toi. Et cela n'est possible que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Mais en étant rempli du Saint-Esprit, tu dois vivre la manifestation du Saint-Esprit. Or,
manifestation du Saint-Esprit, c'est la capacité de vivre les dons. Dis avec moi, les dons. Les dons. Et là, je vais te poser la question. Parmi les dons que nous allons citer ici, quel est ton don? Tu ne peux pas me dire, pasteur, moi je ne trouve aucun don. C'est que tu es à un niveau de l'enfant dans la foi. Il faut grandir. Il faut arriver à un niveau. Moi, je suis avec ma femme, je connais le don que Dieu a donné à cette femme. Moi, je suis avec Médiac, je connais le don que Dieu a donné à Médiac. Je suis avec toi, mais j'ai aussi besoin de découvrir quel est le don que Dieu t'a donné. Alors, nous allons subdiviser les dons en 3 catégories. Écrivez. Les 3 catégories de dons spirituels. Je vous parle sur le don spirituel. Je veux que vous ne soyez pas dans l'ignorance, Église du Seigneur. Que vous soyez connectés, vous ayez cette connaissance de comprendre ce qu'on appelle les dons, les donations, les dotations de l'Éternel. Il y a 3 types de dons. Comme ils sont 9, ces 3 catégories de dons différencient le 9. Il y a la catégorie des dons qu'on appelle les dons de connaissance. La catégorie des dons de connaissance, ces dons jettent une lumière sur l'aspect de connaître, sur l'aspect de savoir. Donc, ces dons permettent à son possesseur d'être au courant de quelque chose. Alors, dans le don de connaissance, écrivez, nous avons la parole de sagesse. Premier don de connaissance, la parole de sagesse. La diversité des langues. On parle toujours ça comme ça. On ne parle pas du don de langue. On parle du don de la diversité de langues. Donc il y a la parole de sagesse, la diversité des langues, les dons de connaissance, parole de sagesse, diversité des langues et les paroles de connaissance ou la parole de connaissance. Voilà. Parole de connaissance, parole de sagesse, diversité des langues. Ce 3 dons constituent ce que nous appelons le don de connaissance. Ça, c'est la première catégorie. À la deuxième catégorie, nous avons les dons de révélation. Lorsque vous êtes dans l'église, où il n'y a pas de révélation, la Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire la révélation te permet de voir où tu vas afin d'éviter la catastrophe. Mais lorsque la révélation n'y est pas, on n'est pas protégé. C'est ce que le texte veut dire. Sans la révélation, le peuple est sans frein. Cela veut dire, sans la révélation, le peuple n'a pas de protection. Parce que tu veux te marier, mais tu n'as pas eu la révélation de l'homme de ta vie. Tu t'engages, tu n'es pas protégé. Tu ne sais pas qu'il a le sida. Mais avec la révélation, Dieu te fera comprendre, attention, ne va pas avec cet homme. Tu poses la question à Dieu et dis oui, parce qu'il a le sida. Sinon, tu risques d'attraper le sida. Donc, la révélation que tu reçois sur cet homme te permet de mettre un frein. Dites amen. Amen. Donc, sans la révélation, le peuple s'en fout. Lorsque l'église n'a pas la révélation, lorsque dans l'église, Dieu ne se révèle pas, nous sommes dans les dangers, dans un grand danger. Parmi les 3 dons de révélation, nous avons la prophétie. C'est le don de révélation. Dieu prophétise, Dieu parle, Dieu révèle, Dieu dévoile les secrets du cœur. La prophétie, premier don. Deuxième don, c'est le don de l'interprétation des langues. Je parle dans une langue inconnue que personne ne m'entend, que personne ne connaît, mais lorsqu'il y a l'interprétation, on prend ça de la langue inconnue. Celui qui interprète saisit la langue, saisit la compréhension dans la langue incompréhensible et nous les retransmet dans la langue compréhensible. L'interprétation des langues et troisièmement, c'est le don du discernement des esprits. Je vais vous parler de chacun de ces dons rapidement. Je n'ai que 45 minutes ou 1 heure, mais je vous donnerai ces dons surtout par des exemples et vous allez savoir. Il se pourrait que vous avez ça. Il se pourrait que vous comprenez ces choses. Vous voyez ces choses dans votre vie, mais vous ignorez que vous êtes
vraiment possesseurs de ce don. Il y en a 3, je reprends: prophétie, interprétation des langues, et puis discernement des esprits. Amen. Amen. La troisième catégorie, c'est la catégorie des dons de puissance. On parle des dons de puissance, le don de dynamisme, le don de force, le don de capacités surnaturelles. Et là, dans ce don, nous en avons aussi 3. Nous avons le don de foi, c'est un don surnaturel, un don de puissance. Il y a le don, à part le don de foi, il y a le don de guérison, c'est un don de puissance. Et il y a le don de miracle. Voilà les 3 dons. Le don de foi, le don de guérison et le don de miracle. C'est les 3 dons de puissance que Dieu nous accorde. Il se révèle aussi à travers ce don. Ces 3 dons sont réellement manifestés aussi dans nos vies. Et je vais vous donner les quelques exemples. Alors, je commence maintenant par la première catégorie des dons. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Faites comme ça, mes amis. Faites comme ça. Je veux savoir si vous êtes avec moi. Amen. Amen. Nous devons être comme l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église remplie de dons spirituels. Malheureusement, il y avait du désordre parce qu'ils ne savaient pas comment exercer ce don dans l'ordre. Mais je crois que nous serons ordonnés quant à la manifestation de ces dons. Je commence avec la première catégorie, le don de connaissance. Je prends le premier don de connaissance qu'on appelle le don de sagesse. Le don, oui, c'est bon. Parole de sagesse. Parole de sagesse. Alors, la parole de sagesse, c'est quoi? Dans le monde comme dans la Bible, je rentre d'abord dans la Bible, il y a une catégorie de livres qu'on appelle les livres de sagesse. Le livre de sagesse, c'est les 5 livres sapientiaux en grec, sagesse, qui constituent une littérature d'une époque biblique où les sages avaient intervenu. Il y en a 5. Il y a Psaume, c'est le livre de sagesse. Il y a Cantique de Cantique, c'est le livre de sagesse. Il y a Proverbes, c'est le livre de sagesse. Il y a Ecclésiaste, c'est le livre de sagesse. Il y a Job, c'est le livre de sagesse. Les 5 livres de sagesse. C'est-à-dire, ces livres ont été écrits par des hommes sages. Un livre de sagesse révèle la capacité de l'homme, pas de connaître, mais la capacité de l'homme d'argumenter, d'orienter. Voilà, d'orienter. Les dons de sagesse, c'est un don qui intervient lorsqu'il n'y a plus de solution. Dieu a permis que ces dons soient présents dans l'église pour régler les différends, pour arranger les conflits. C'est avec le don de sagesse qu'on arrive à régler les conflits. Dans nos sociétés africaines, on avait de nos parents, parmi nos grands-parents, des hommes sages. Et la sagesse humaine était une sagesse qui était liée par l'expérience de l'âge. Puisque j'ai 90 ans, j'ai 80 ans, j'ai 70 ans, avec mon âge, ayant vécu des circonstances, des situations, j'arrive à un niveau où je valorise la sagesse. Par l'expérience, la sagesse se développe. Mais ici, ce don n'est pas lié à l'expérience, n'est pas lié à l'âge. Comme dit la Bible, l'âge ne procure pas la sagesse, c'est l'Esprit de l'Éternel qui rend capable de juger. Ça, c'est Eliou dans Job qui le disait à Job. L'âge ne procure pas la sagesse. Donc, ici, la sagesse qui vient de Dieu, c'est une sagesse qui peut intervenir par un enfant comme Éden, par un enfant comme je ne sais pas moi qui, malgré son âge, malgré sa petitesse, il émet un avis et cet avis donne la solution. Je vais donner un exemple dans la Bible. Jésus est avec ses disciples, il trouve les pharisiens qui viennent avec une femme prostituée. Suivez-moi bien. Ils ont dit à Jésus, dans notre loi, lorsque vous attrapez une prostituée sous flagrant délit d'adultère, vous devez la lapider. Et donc nous avons trouvé cette femme sous flagrant délit, elle doit être lapidée. Ok.
Jésus, la Bible dit, il écrivait. Quoi? Toi et moi, nous ne savons pas. Il écrivait, et donc ces gens attendaient une réponse. Mais quel était le piège? C'était une question piégée. Le piège était que Jésus est venu avec un message de miséricorde qui dit pardonnez. Alléluia. Amen. Mais en ayant le message de miséricorde, Jésus en même temps étant fils d'Abraham, issu, né sous la loi, devait être l'observateur de la loi. Donc, d'une part, il y a la loi. Toi, Jésus, tu dois obéir à la loi. Et la loi stipule que dans ce cas, elle doit être lapidée. De l'autre côté, tu nous dis que toi, tu es le Christ de miséricorde. Tu as ta miséricorde, alors exerce ta miséricorde. Mais en même temps, tu veux exercer ta miséricorde. Ne transgresse pas la loi. Il est pris entre le marteau et l'enclume. Il est piégé, coincé. Que faire? Voilà maintenant où la sagesse intervient. Vous êtes dans une famille. Il y a un vrai problème. Vous traitez une situation terrible. On appelle Rachel, on dit Rachel viens. Nous, on est fini, on est cuit. C'est une situation catastrophique. Donne-nous ton avis. Et Rachel qui regarde, qui observe. Et lorsqu'il donne un avis, c'est tout le monde qui dit waouh, on n'attendait que ça. Merci Rachel, parce que ton avis a donné solution au problème. Amen. Vous voyez la sagesse? C'est un don. Il y a des gens qui l'ont acquis, je dis bien par expérience de la vie, mais il y a d'autres qui l'ont acquise par le don. Alors, par le don de Dieu, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Vous voyez là où Jésus les a amenés. Jésus leur a posé de nouveau la question. Voilà la sagesse. Qui parmi vous, qui êtes présent, qui avait amené cette femme, n'a jamais commis le péché? Qu'il prenne la pierre pour la première personne et la jette sur la femme. Vous savez comment la question était piégée? Parce que ces gens-là, malheureusement, ils avaient oublié que dans la loi, il était écrit: lorsque vous avez attrapé une femme sous flagrant délit d'adultère, il faut aussi attraper la personne avec qui elle a commis l'adultère. Mais vous m'amenez l'adultère, la femme. Mais où est l'homme? Donc vous aussi vous avez péché. Et la question, qui parmi vous n'a pas péché? Qu'il jette la première pierre à cette femme. En écoutant, la Bible dit ils sont partis. Hein? Donc dès que Jésus a posé la question du plus grand au plus petit, ils s'en allèrent. Quelle était la sagesse? Jésus n'a pas brisé la loi. En même temps, Jésus n'a pas condamné la femme. Donc il y a eu la miséricorde qui s'est manifestée d'une part, et de l'autre part, l'observation de la loi. Parce que Jésus est allé plus haut dans la loi en disant, en d'autres termes, où est l'homme? Vous avez la femme, où est l'homme? Parce qu'il n'a pas fait l'adultère seul. Il y avait quelqu'un, où est l'autre? Ils sont incapables de répondre, ils sont allés. Le don de sagesse. Tu as besoin de ce don. Beaucoup de mamans n'arrivent pas à régler les conflits entre leurs enfants parce qu'ils manquent de sagesse. En présence des enfants, tu loues l'un, tu négliges l'autre. Tu n'es pas sage. Tu développes la haine entre les enfants. Et si tu sais que tu n'as pas ça et que tu as besoin de ça, demande ces dons à Dieu. Ces dons peuvent t'amener plus loin. Je connais des gens qui sont devenus grands à cause de leurs dons. Joseph n'avait qu'un seul don de révélation. Ce don de révélation a élevé Joseph jusqu'à le faire asseoir au gouvernorat en Égypte. Le don de sagesse. Qui a compris? Le don de sagesse, les pasteurs, nous en avons besoin. Il faut régler les conflits, il faut régler les différends. Nous voulons que ces dons interviennent. Si tu as ces dons, ton mot sera toujours la bienvenue. Et ceux qui ont ces dons ne parlent pas vite. La Bible dit, ils sont prompts à écouter et lents à parler. Celui qui est sage écoute d'abord. Il écoute, il vous écoute tous. Et lui, il intervient la
dernière personne. Mais son intervention, c'est la solution. Dis merci Seigneur. Merci. Et c'est le Saint-Esprit qui peut te donner ces dons. Tu en as besoin. Hein? Deuxième don, j'ai dit que c'est quel don? Dans la catégorie de dons de connaissance. La diversité des langues. La diversité des langues. C'est le don qui a été manifeste le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est venu, ceux qui étaient arrivés venant de partout à Jérusalem, les entendirent parler chacun dans sa langue. La diversité des langues, on parle de la glossolalie. Voilà un terme technique. La diversité des langues ne donne pas seulement accès à la langue, aux langues humaines, mais il y a aussi les langues des anges. Parce que quand vous parlez Rabababababa, Rondobo, Sokorobo, Shekariaba, Santa, personne ne connaît ça. Elle est parlée nulle part cette langue, à moins que je ne me trompe. Mais bon, selon ce que je sache, elle est parlée nulle part. Mais je connais des gens qui parlaient Swahili, qui n'ont jamais connu Swahili, qui parlaient Chuluba, qui n'ont jamais été Baluba, ou n'a jamais vécu dans un coin qui parle cette langue. Mais elle a parlé ça par les merveilles de Dieu. Et c'est des langues pures. Je connais des gens qui ont parlé en langue, l'anglais, sans étudier l'anglais, et qui avaient nécessité l'interprétation. Les dons des langues, c'est les dons que Dieu donne à qui il veut, afin que la personne parle en langue. Mais il y a des avantages avec ce don. Le don des langues a un avantage. Celui qui parle en langue, la Bible dit, il parle en esprit. En esprit. Et suivez-moi bien, quand vous parlez en langue, même les démons n'arrivent pas à capter votre langue. C'est-à-dire vous transcendez la connaissance démoniaque. Et ils ne connaissent pas ça. C'est un don qui peut te permettre, pendant l'intercession, quand vous êtes fatigué, vous n'avez plus de mots, des mots avec intelligence. Par exemple, Seigneur, on remarque ça. Lors de l'intercession, quand les gens prient, Dieu de gloire, le modérateur dit, nous allons prier pour nos familles. Seigneur, je remets ma femme, mes enfants. Oh là 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 là, je prie. À un certain moment, je suis vide de paroles. Pendant que le modérateur continue de prier, les autres continuent de prier, toi tu es vide de paroles. Mais celui qui a le don de langue, il peut directement rentrer dans la langue, continuer son intercession. C'est-à-dire, lui, il ne prie plus dans la langue avec intelligence, mais il prie dans une langue incompréhensible, mais il est dans la même intention, dans son intention de prier pour la famille. Et donc, maintenant on nous dit, lorsque vous parlez en langue, lorsque vous priez en langue, votre intelligence ne doit pas demeurer stérile. C'est-à-dire que tu dois savoir, ici je prie, mais c'est dans quelle intention? Quand tu as commencé de parler en langue, lorsque tu parlais en langue, tu priais, avant de parler en langue, tu as d'abord parlé avec intelligence. Tu étais dans quelle intention? Tu priais pour quoi? Oh, je priais pour mes enfants. Mais quand tu rentres en langue, donc tu continues de prier pour tes enfants. Mais dans une langue que les démons n'entendent pas. L'avantage, quand tu pries comme ça, Satan n'est pas au courant de ce que tu dis. Amen. Mais les désavantages, attention, parce que les démons aussi peuvent te glisser les mots. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous parlez en langue, priez en langue chez vous. Ici, 5 paroles en langue, plus en intelligence, parce que nous devons dire Amen à ce que vous dites. Mais quand vous priez, rabababa, moi je ne dirai pas Amen, parce que je ne sais pas ce que tu as dit. Si par hasard tu as injurié Jésus, tu me fais participer à ton injure. Alors, à la maison, pendant 2 heures, 3 heures, priez en langue, demandez ce don. Vous avez besoin de ce don. Moi, j'aime ce don. J'adore ce don. La prière en langue est une force. Devant les démons, ça permet à nous démarquer face aux esprits mauvais. Fais comme ça. Qui ont ce don de langue? Levez la main. Qui ont le don de langue? Qui parlent en langue? Gloire à Dieu. Et Paul dit, je veux que tous vous parlez en langue. Qui veut avoir ce don? Qui aimerait avoir ce don? Levez bien. Oh, praise the Lord. Amen. Troisièmement, nous parlons des dons des connaissances. On appelle ça la parole des connaissances. La parole des connaissances, c'est un don normal. Parce que la parole des connaissances, en fait, c'est, je ne dis pas que tous les dons sont anormaux. C'est un don normal dans le sens où c'est avec le verbe connaître.
parole de connaissance, la parole qui me permet de connaître. Beaucoup de gens aujourd'hui, notamment les prédicateurs, parmi les prédicateurs nombreux confondent la parole de connaissance avec la prophétie. Ça, c'est le vrai problème. Il a une parole de connaissance, il se fait appeler prophète. Et ça, je regrette beaucoup. La parole de connaissance te permet d'avoir une connaissance sur une personne. C'est tout. Je ne prophétise pas, mais j'ai une connaissance sur la personne dans ce qui se passe et dans ce qui est réel. La différence, c'est quoi? La prophétie a plus un caractère à venir, futuriste. Mais tandis que la parole de connaissance me permet de connaître une situation présente. Je donne un exemple. Jésus et la femme samaritaine. Donne-moi à boire. Femme. Non, moi je ne peux pas te donner à boire. Toi qui es juif. Pourquoi tu parles à moi qui suis samaritaine? Nous, juifs et samaritains, il n'y a pas de relation. Et Jésus qui dit, femme, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source de vie. En bon. Mais moi je viens tous les jours puiser de l'eau. J'ai besoin d'avoir une eau qui ne se tarit jamais. Mais ça m'intéresse ça. L'entretien, c'est deux vélos. Et là, Jésus lui pose la question. Ah, va m'appeler ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Alors le Seigneur exerce la parole des connaissances. Il dit, tu as vrai. Tu as dit vrai. Tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris. Ça commence. Tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es aujourd'hui, maintenant, n'est pas ton mari. Oh! Mais comment cet homme sait que moi j'ai eu 5 maris? Ce n'est pas la prophétie. Si c'était nous, on allait dire, ah, voilà la prophétie. C'est la parole de connaissance. C'est-à-dire une parole qui a permis à Jésus de connaître la situation de cette femme. Quelqu'un t'appelle, viens. Il dit, je vois une grossesse en toi. Il dit, oh, c'est vrai que ça fait 1 mois depuis que j'ai conçu. Personne ne le sait à part mon mari. Comment lui il sait que je suis grosse? C'est la parole des connaissances. Viens ma soeur, tu viens. Il dit, le Seigneur me fait voir qu'il y a 2 jours, tu as manqué un accident. Ce n'est pas une prophétie. Il est au courant. Il reçoit la connaissance d'une situation que toi tu sais, qui s'est réellement passée ou qui se passe, et il te révèle. C'est un don merveilleux. C'est une portion de l'omniscience de Dieu. L'omniscience est la capacité de Dieu de connaître les choses. Donc, celui qui a le don de parole de connaissance, il a une certaine omniscience. Une petite portion de connaître. Mais pas tout connaître, un peu seulement. Dieu nous le donne. Et la plupart des prédicateurs ont la grâce d'avoir ce don. C'est un don qui est très très bon, très riche, très merveilleux, qui a aussi un caractère spectaculaire, bien que ce n'est pas une prophétie. Voilà la différence. Et ça, gardez ça bien à l'esprit, que le don de parole de connaissance n'est pas le don de prophétie. Je vais vous donner l'exemple de la prophétie quand je vais parler de la prophétie, mais la parole de connaissance me permet de connaître. Quelqu'un peut venir te dire, il dit, viens ma soeur, le Seigneur me dit que toi maintenant, tu n'as pas de papier, tu as besoin d'un papier. Voilà la parole de la connaissance. Mais quand il dit, Dieu me dit, dans 10 mois, tu auras les papiers, là, ça rentre dans la prophétie. C'est comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quittons la première catégorie. Allons-y maintenant à la deuxième catégorie. Nous parlons de la catégorie des dons des révélations. Le premier don de révélation, c'est le don de prophétie. La prophétie. Toute la Bible est la prophétie. La prophétie est le don le plus aimé et aussi les plus répandus dans nos églises. Je n'ai pas le temps de vous faire la différence entre les prophètes de don ou de ministère. Mais nous parlons ici du don de prophétie. Le don de prophétie s'exerce dans un niveau local, mais il peut aussi aller au niveau beaucoup plus international. Le don de prophétie, beaucoup plus universel. Le don de prophétie, c'est le don qui nous permet de dévoiler
le secret du cœur, et aussi de prédire. Voilà la dimension prophétique. Il y a dans la prophétie l'aspect de la prédiction. Il y a dans la prophétie l'aspect du dévoilement. La prophétie prédit. Boyoka, mes enfants, écoutez, je vais vous bénir, je vais vous bénir, je vais vous bénir. Il donne une promesse. On n'a pas la bénédiction. On ne vit pas la bénédiction, mais on a une promesse de la bénédiction par la prophétie. La prophétie prédit ce qui doit arriver. C'est pourquoi je dois vous donner le séminaire sur les 5 caractéristiques de la prophétie. À la fin de ce mois, venez assister à ce séminaire, vous serez richement bénis. C'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Elle marche vers son terme. Attends-la. Si elle tarde, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Les 5 caractéristiques de la prophétie biblique. Alors Jésus a donné une prophétie. Un jour, il entre à Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps qui a été fixé pour toi, maintenant tes ennemis t'environneront de tranchées et te détruiront. Jésus a prophétisé sur la destruction de Jérusalem vers les années 30. Mais la destruction en question a eu lieu vers les années 70. Jérusalem a été détruit. Un jour, il sort du temple. Ses disciples regardent la construction du temple. Lui posent la question. Lui posaient la question. Seigneur, regarde. Combien il est beau, il est merveilleux, glorieux cet temple. Il dit, voyez-vous bien, il ne restera ici ni pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il prophétise. Donc il prédit. Et souvent dans la prophétie, l'aspect de la prédiction est beaucoup plus révélateur, beaucoup plus profond. Dieu nous dit, bientôt nous serons une grande église. C'est une prédiction. Dieu nous dit, bientôt nous allons quitter cette salle pour une grande salle. C'est une prédiction. Dieu te dit, mon fils, tu vas te marier. C'est une prédiction. Dieu te dit, ma fille, je te donnerai ceci, cela. C'est une prédiction. Alors la prophétie a un caractère à venir. C'est pourquoi même l'eschatologie est une prophétie. Parce que l'eschatologie étudie les événements à venir. Donc la prophétie étudie les événements à venir. Tout ce qui est à venir est lié à la prophétie. Qui ont le don de prophétie? Levez les mains. Levez bien, j'ai besoin de vous voir. Il n'y a que 3, 2, 3. Amen. Qui veulent avoir le don de prophétie, levez les mains. Qui désirent avoir le don. Gloire à Dieu, merci. Deuxième, dans la catégorie des dons de révélation, c'est le don de interprétation des langues. J'ai expliqué. Je parle la langue, un autre interprète. Donc, celui qui parle la langue, il est au coin là-bas. Celui qui interprète, il est ici. Quand lui dit l'autre dit, ceux qui étaient le dimanche passé, ou l'autre dimanche, ils ont compris quand le prédicateur disait que celui qui a le don d'interprétation interprète. C'est-à-dire, quand on interprète une prophétie, une parlée en langue, une langue, on le prend dans sa langue incompréhensible, on le transmet pour que nous sachions ce que Dieu nous dit. Voilà le don de l'interprétation des langues. C'est un don merveilleux. Ce n'est pas forcément celui qui a le don de prophétie qui peut faire l'interprétation des langues. L'interprétation des langues, c'est un autre don. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que les gens pouvaient dire, c'est seulement ceux qui ont le don qui peuvent interpréter. Loin de là. L'interprétation des dons des langues, c'est un autre don qui peut être donné à n'importe qui. Il est là, mais il sait interpréter, ou il a la grâce, le don d'interpréter. Troisième don, enfin, c'est le don discernement des esprits. C'est le don de discernement des esprits. C'est un don très, très, très important, surtout pour la délivrance. Lorsque nous faisons nos délivrances, nous avons besoin de connaître la nature des esprits. Celui qui a le don de discernement, le verbe est discerner. Vous connaissez déjà ce mot? Oui. C'est différencier, connaître dans le sens de savoir les biens et le mal, le vrai et le faux. C'est ça, discerner. Un jour, Paul
suivez-moi. Un jour, Paul entrait dans une ville. Au fait, cette femme-là, qui était possédée d'un esprit de python, avait l'habitude, quand elle voit Paul de crier, voici cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Et surtout Paul venait avec Silas. Écoutez ces hommes, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils vont vous communiquer quelque chose. Ceci, cela, ceci, cela. C'est une belle parole. Alléluia. Mais un jour, Paul passait, après avoir écouté, entendu cette femme, Paul a dit, trop c'est trop. Esprit de python, je t'ordonne maintenant, allez libérer la femme, au nom de Jésus. Elle tomba et les démons sortis. Est-ce que vous pouvez, dissocier la nature intrinsèque du démon qui était dans la femme et les paroles qui sortaient de sa bouche? Celui qui a le don du discernement, elle peut voir, ou il peut voir quelqu'un. Comme ça, en dépit de toutes les belles paroles, les prières qu'elle fait, tu es bon Seigneur, je t'adore, alléluia, qui est comme toi, mais sorcier. Alors celui qui a le don, pas celui qui a le don de prophétie, celui qui a le discernement des esprits, en regardant une telle personne, il dit directement, il sait directement, Moulosi. Et comme Moulosi. C'est un sorcier. C'est un don important pour savoir comprendre les gens, les esprits, notamment les esprits, pas forcément les gens, les esprits. D'abord, il y a le discernement normal. La Bible nous demande d'avoir un discernement normal. Le discernement normal est basé sur la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que je peux discerner, je les mets en rapport aux Écritures comme le modèle. Et donc, je comprends. Je peux discerner une prophétie. Pas forcément en écoutant, mais par la connaissance que j'ai. Comme une fois, on est parti quelque part, à l'époque, j'étais dans une retraite, pendant qu'on priait, un homme est venu pour nous donner la prophétie. Écoutez mes enfants, mes serviteurs, passez devant. Nous sommes passés devant. Je vous interdis dès maintenant de ne plus prêcher sur les péchés. J'ai déjà purifié mes enfants, ils sont purs. Ne parlez plus sur les péchés sur eux. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Bon, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu dis Amen. Mais nous qui connaissons la parole de Dieu, nous avons pris la prophétie. Dis avec moi, merci Seigneur. Nous avons mis la prophétie sur la parole. Nous avons jaugé la prophétie. Aïe, 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 aïe. Nous nous sommes dit, tant que nous sommes sur la terre pécheresse, Amen, avec les démons et Satan, l'homme est censé continuer de pécher. Et donc, nous ne cesserons de parler sur le péché jusqu'au jour où Jésus nous prendra et nous amènera dans une terre où il n'y a plus de péché. Alors, quelqu'un qui nous interdit de parler sur le péché, quelle parole! Le discernement est basé sur la parole de Dieu. Donc, à partir du moment où nous avons discerné dans la parole de Dieu, nous avons donné la solution. Donc le discernement normal existe, basé sur la parole de Dieu, mais le discernement des esprits, vous êtes en train de faire, on a beaucoup eu ça, on est en train de faire une délivrance. Au nom de Jésus, sors maintenant, allez libère, va-t'en dans les lieux arides, je t'ordonne de t'en aller. Et les démons qui crient, hé, arrêtez, 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 je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Il baisse la voix, je m'en vais, c'est fini, je m'en vais, c'est fini, je m'en vais, c'est fini. Il rebaisse la voix, je m'en vais, c'est fini, je m'en vais, c'est fini. Et vous vous dites, waouh, il est parti, c'est fini la délivrance. Il est là. La Bible dit, le diable est le père du mensonge. Il est là. Mais celui qui a le don du discernement, il va dire, non, pasteur, il n'est pas parti, il est là. Mais moi qui n'ai pas le don, je peux dire, ok, c'est fini. Bénissons le Seigneur, le démon est parti. Vous bénissez le Seigneur, la personne reprend ses manifestations. Tout simplement parce que vous n'aviez pas le don du discernement des esprits. Ces dons peuvent même vous aider à regarder l'enfant. Mon enfant, la lueur où je la vois, c'est dangereux. Il faut qu'on l'amène d'urgence à l'hôpital. C'est le don du discernement des esprits. Amen. Ça peut t'aider à comprendre l'état de l'enfant avant qu'il devienne gravissime. Amen. Mais il faut prier pour que Dieu vous donne ses dons. Qui aimerait avoir ses dons? Alléluia. Amen. Amen. Oh, je connais quelqu'un qui a ses dons. Elle est fantastique, celle-là. Je lui ai dit, c'est pourquoi les sorciers t'en veulent. Parce qu'elle a ce don. Quand elle regarde, elle sait.
Et quand elle sait, c'est vrai. C'est le discernement des esprits. C'est un don profond. Il n'a pas besoin d'effort. Ça vient comme ça. Il y regarde, il y voit, il y comprend, il dit, et c'est la vérité. Amen. Le discernement des esprits. On clôture avec les dons de révélation. Maintenant, on va avec les dons de puissance. 3 dons de puissance. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin, mes amis? Gloire à Dieu, malheur aux absents. Parce que ce sont des enseignements qui ne reviennent pas souvent. Les dons de puissance. Commençons par le don de foi. Vous savez qu'il y a une différence entre la foi normale et la foi de don. La différence, c'est quoi? Lorsque moi j'ai la foi normale, je dois faire beaucoup d'efforts. Vous comprenez? C'est-à-dire quand on dit exerce la foi, mets la foi, crois mon ami, tu dois fournir beaucoup d'efforts. Oui Seigneur, je veux que tu guérisses, tu pries pour les malades. Seigneur, guéris-les, guéris-les. Au lieu de fermer les yeux et de croire à ta prière, tu ouvres un peu, tu regardes, est-ce que vraiment il est guéri lui? Quand tu trouves qu'il continue toujours, dis oh là là, est-ce qu'on dit Seigneur, tu... Non, la bouche dit autre chose et le cœur dit autre chose. C'est-à-dire, c'est ça le problème avec la foi. La foi, c'est la combinaison, suivez-moi bien, la foi, c'est la combinaison entre ce que déclare la bouche et ce que croit le cœur. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans son cœur, il dit oui, mais dans sa bouche, il dit non. Ou dans le cœur, dans la bouche, il dit oui, mais dans son cœur, il dit Est-ce que... Maintenant, le don de foi, voilà comment se manifeste le don de foi. Le don de foi, vous pouvez souvent le confondre avec le don de puissance. Le don de foi, ce sont des gens qui ne doutent de rien. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. Il n'a pas d'argent. Il n'a de quoi donner la nourriture aux enfants. Mais il réunit les enfants et dit, demain nous allons manger. Amen. Et demain il mange. Amen. Alléluia. À un certain moment, il dit, mais où est-ce que je dois avoir l'argent? L'enfant peut lui poser la question, maman, ça viendra d'où? Il dit, on va manger. Yes. C'est une force qui le pousse à croire malgré les circonstances. C'est-à-dire, celui qui a le don de foi, sa foi ne regarde pas. Donc c'est vraiment le vent contraire. Les circonstances viennent comme ça, lui il regarde comme ça. Donc ça ne lui dit absolument rien. C'est le don de foi. Il va au-delà de tout ce qu'on peut croire. Et c'est souvent ces gens qui sont aptes à sensibiliser les faibles, à encourager les faibles. Celui qui a le don de foi, c'est un encourageur. Dans la plupart des cas, les gens qui ont le don de foi ne sont pas des négativistes. Amen. Ce ne sont pas des pessimistes. Ils croient au-delà, comme Abraham, la Bible dit, il crut au-delà de toute, il espéra au-delà de toute espérance. Voilà le don de foi. Je vais vous donner l'exemple dans la Bible. Jésus est le don de foi. Le don de foi, Jésus vient. Amen. Amen. Il a faim. Il passe devant les figuiers. Marc, chapitre 11. Il passe devant les figuiers. Il regarde ses disciples. J'ai faim, je veux manger les figues, la figue. Mais en regardant, il n'y avait point de figues. Jésus regarde les figuiers et dit, jamais personne ne mangera de ton fruit. Il passe. De retour le lendemain, sur le même chemin, Pierre a observé. Il a regardé et dit, Seigneur, les figuiers que tu avais maudits hier a séché. Souvent, ceux qui ont le don de foi ne font pas des trucs spectaculaires. Ils ne libèrent que la parole. Amen. Ils ne libèrent que la parole. Amen. Toi, comme tu m'as fait comme ça, je te donne 2 jours. Tu verras 2 jours, il y a un problème qui arrive. L'année prochaine, dans 9 mois, j'aurai des papiers. L'année prochaine, d'ici 9 mois, il a des papiers. C'est le don de foi. J'étais un jour en Hollande, je prêchais. Je prêche. Cela m'est arrivé à 2 reprises, toujours dans le même pays. Je regarde le pasteur de l'église où je prêchais.
Je me pose la question si c'était le don de foi ou quoi, mais peut-être c'est vous qui m'écoutez qui pouvez en juger. Je l'appelle. Il était célibataire. Enfin, il était marié, mais sa femme était restée au pays en Afrique pendant plus même de 5 ans. Alors, toutes les manœuvres qu'il faisait pour inviter sa femme, ça se soldait en échec. Je l'ai appelé. Il vient le pasteur. Suivez-moi ici. J'ai pris les pasteurs, je le fais voir devant l'église. J'ai dit, pasteur, moi, je te donne 6 mois. Je n'ai pas dit, le Seigneur te donne 6 mois. J'ai dit, moi, je te donne 6 mois. On nous a prêché ici, Élie a dit, sinon à ma parole. Voilà celui qui a le don de foi. Sinon à ma parole. Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur Jésus, viens vraiment. Non, Jésus m'a tout donné. Amen. Et je crois à la parole qui sort de ma bouche. J'ai dit, je te donne 6 mois, ta femme viendra. Cette église a besoin de te voir en couple. Et ton ministère a besoin de te voir en couple. Je suis parti, je suis reparti. Je suis revenu à Bruxelles, en Belgique. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Début du 6e mois, un enfant est allé, a pris sa maman, a dit, maman, moi j'ai commencé à les compter depuis les premiers mois où ce pasteur-là qui venait de la Belgique avait dit à notre pasteur que sa femme viendra dans 6 mois. Et je t'informe qu'on est déjà au 6e mois. Dans quelques jours, on va rentrer au 7e mois. Oh, la maman a dit, oui, au fait, elle a regardé son enfant, elle dit, mais comment tu peux vraiment garder ça? Elle dit, oui. Elle est allée dire au pasteur. Le pasteur a dit, oui, c'est vrai, au fait, c'est vrai. La maman a expliqué au pasteur aujourd'hui, et le lendemain, il y a un coup de fil qui est venu. Cette femme était au Mali. Il y a un coup de fil qui est venu, un frère qui habitait la Hollande, qui faisait faire voyager les gens. Là, il dit, pasteur, je suis au Mali. Envoie-moi juste l'argent du billet. Je vais prendre ta femme et l'amener vers toi tout de suite. Amen. Pasteur a dit, c'est vrai, oui. Combien? Autant d'argent. Papa, Western Union. Elle achète le billet. 2 jours après, le pasteur m'appelle. Il dit, docteur, ma femme vient, elle va passer Mali, Espagne, Belgique. Donc, ta prophétie s'est accomplie. Dans 5 jours, nous allons rentrer au 7e mois. Mais nous sommes au 6e mois. Et je t'apprends que le 6e mois n'est pas encore terminé. Ma femme est déjà en Espagne. Va à la gare du Midi la chercher. On est allé avec maman la chercher. Je suis allé 5 mois avant la fin. J'ai pris cette femme. Je l'ai serrée dans mes bras. J'ai dit que Dieu te bénisse. La parole s'est accomplie. Ce n'était pas une prophétie. C'était même pas une parole de connaissance. C'était la foi. Et elle est là avec son mari. Je suis allé toujours, là c'était à Maastricht. Une autre fois je suis allé à Rotterdam. Je prêchais et il y avait quelqu'un qui m'interprétait. Je prêche. Je regarde la personne, je dis mais oh, au fait, il y a une idée qui me vient en tête de te poser cette question. C'était en présence des gens comme ça. J'ai arrêté la prédication. Est-ce que toi, tu as tes papiers? Il dit non, pasteur, ça fait 8 ans que je suis dans ce pays sans papier. Il fut le pasteur de la sœur Carrie. Il dit ok, comme j'étais devenu le spécialiste de 6 mois, je dis je te donne 6 mois. Dans 6 mois, tu auras tes papiers. Si vous voulez encore recevoir les 6 mois, venez me chercher. Venez vers les spécialistes de 6 mois. 6 mois de mariage, 6 mois de papier, 6 mois de stabilité. Venez, je vais vous les communiquer. J'ai dit, je te donne 6 mois. Dans 6 mois, tu auras les papiers. Frère, au 5e mois, une loi est sortie en Hollande. Tous ceux qui ont fait plus de 5 ans, venez, vous aurez les papiers. Amen. Hey! Il y a certaines paroles qui provoquent des lois. Certaines paroles qui stimulent des lois. Qui bousculent les lois, frère. Cet homme-là est allé prendre les papiers. Il m'a appelé. Il dit, Docteur, non, serviteur de Dieu. Nous
Je vais vous donner une bonne nouvelle. J'ai eu les papiers. C'est le pasteur Papi. Et aujourd'hui, Dieu l'a stabilisé. Voilà la foi. La foi n'a pas besoin de regarder. La foi prononce. Et il croit et la chose arrive. Qui ont ces dons? Ah, ma soeur, que Dieu te bénisse. Chouchou là, que Dieu te bénisse. Qui a ces dons? Mais comment tu doutes? Ou pas, où tu as ça? Moi, je sais que ma soeur Denise a ce don. Si tu développes ça, tu vas vivre des choses. Même quand tu craques, ne doute pas, tu as ce don. Développe ça, les paroles de foi. Et il y a le don de guérison et le don de miracle. Le don de guérison lorsqu'on prie et on guérit. Les miracles lorsqu'on fait des choses spectaculaires qui dépassent les humains par la prière. Amen. Amen. Voilà la différence. Le don de foi n'a pas besoin de la prière, mais le miracle a besoin de la prière. Le miracle, c'est lorsque quelqu'un ne marche pas, tu pries, il marche, il se relève. C'est un événement spectaculaire, surnaturel. Mais le don de guérison, il va à toute maladie. J'avais de la grippe, il fallait que je prenne de l'antibiotique. Quand il m'a imposé les mains, la grippe est partie. C'est le don de guérison. Qui est béni cet après-midi? Nous allons nous lever pour rendre grâce à Dieu. Nous allons continuer cet enseignement les dimanches prochains, mais prendre un autre aspect du Saint-Esprit. Et surtout que le dimanche prochain, c'est le dimanche de la Pentecôte. Nous allons prendre un autre aspect. Élevons nos mains, bénissons le Seigneur pour sa parole tous ensemble. Disons merci à Dieu parce qu'il nous a parlé. Bénissons-les à haute voix. Prions au nom de Jésus.